soir. Commencer. C'est la Pauline du montage qui vous parle, avec un soin sur les cheveux, un t-shirt, des yeux et des cernes jusqu'aux pieds. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait vraiment d'introduction à cette vidéo. Et du coup voilà, une petite intro pour vous dire que ce que vous apprêtez à voir ne sert à rien. Clairement, c'est juste une meuf qui raconte sa vie à plusieurs moments de la journée et de plusieurs journées. Une meuf qui chiale aussi. Ridicule. Il y a mon ordinateur qui souffle. Et je me rends compte que il y a quand même beaucoup de plans qui sont à la verticale parce que je les prenais direct de Snap. Des snaps que j'envoyais ou quoi, donc je suis désolée pour ça. Il y aura les bandes noires dégueulasses sur les côtés. Désolée. Et la qualité est pas ouf. Du coup. Et je suis ridicule, vraiment dans cette vidéo, que ce soit maintenant ou les plans qu'il y a après, que j'avais filmé avant, bref. Ridicule, pas du tout à mon avantage sur cette vidéo, mais c'est pas grave. On va bien aimer, les prochaines seront meilleures. Voilà, je vous laisse avec la vidéo qui va déjà être longue pour rien. Donc c'était une intro pour rien. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Je sais, j'ai conscience que c'est pas un angle très flatteur et logique. Ni les cheveux, ni le filtre. Quoique le filtre, je l'adore. Ma voix qui me dit. Je mets clairement ma capuche pour cacher le fait que je suis pas coiffée. Mais pourquoi je filme alors que je sais même pas parler? C'est incroyable. En fait, mon propre corps me dit tu ne refilmeras pas et tu ne reviendras pas sur les internets. Jamais. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Je sais, j'ai rien posté depuis longtemps. Et la dernière vidéo, c'est quasiment. C'est un truc Black Friday un peu, je crois. Je sais même plus. Mais ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Pas faute d'en avoir tourné plein cette année. Mais comme à chaque fois dans ma vie, il se passe toujours des trucs qui font que. C'est pour ça que je filme ça un peu en mode. En fait, j'avais envie de faire une vidéo pour réexpliquer ça et remettre un peu en ordre ce qui se passe. Et revenir, parce que vraiment, comme ça, je suis toujours aussi motivée, mais c'est la galère. Puis maintenant, j'ai ma ring light qui est posée sur mon nouveau bureau, mon nouveau rangement et tout. Et là, j'ai fait des affaires sur Black Friday. C'est la première année que je peux m'offrir autant de choses dont je rêve depuis longtemps. Des choses plus chères, des choses qui sont vraiment sur mes wishlist et tout. Mais c'est pour ça que je filme un peu en mode un peu vlog style, parce que je savais pas trop si je mettais ça sur Insta, mais je parle trop, du coup les stories on est trop chiantes, surtout moi elle bug toujours. Donc c'est très très long. Et je sais pas, j'avais envie de faire un haul Black Friday, mais en même temps il y a beaucoup trop de trucs, ça aurait été très long. Donc je pense que j'avais pensé juste à copier toutes mes stories que j'avais fait au fur et à mesure sur une grosse vidéo, ou faire des vidéos aux yeux, vidéos lèvres, etc. Mais en fait, je crois que j'ai plutôt envie de faire des Get Ready With Me, chit chat, nouveautés, tout ça. Un peu plus chill, plus vlog style, comme là. Je sais pas trop. Même ça, je sais même pas si je vais poster en vrai. C'est compliqué parce que, il s'est passé des trucs, un deuil compliqué à surmonter, je suis encore dedans. Beaucoup de choses en fait, depuis cet été, je suis un peu au bord du gouffre. Et je m'occupe au maximum en fait pour pas y penser, mais il y a des jours c'est dur. Je m'emmêle un peu dans ce que je dis, mais maintenant en plus j'ai 2 travails cumulés. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est très compliqué de gérer tout ça. J'ai ma famille chez moi, je suis pas tranquille. Et en plus depuis quelques semaines, voire mois, ceux qui me suivent sur Insta ils le savent. C'est pour ça que je poste plus trop là-bas aussi, malgré que j'ai des make-up qui sont prêts. Parce que je peux pas faire de nouveau make-up parce qu'en fait j'ai de l'eczéma sur les yeux qui part pas, ça part pas. Je fais de l'eczéma depuis toujours, mon frère, ma soeur et moi, on a de l'eczéma atopique depuis qu'on est petit. Et on sait que ça revient de temps en temps, mais c'est sur le corps. Et il y a 2 ans j'en ai eu sur le visage, mais c'était parti très vite avec mes traitements comme d'habitude, ça allait. Et là en fait j'ai une crise d'eczéma, là vous le voyez un peu encore aujourd'hui ici et légèrement là. Et j'ai beau tout tester, ça ne part pas, je sais plus quoi faire. Et je peux pas me maquiller par-dessus parce que je veux pas aggraver les choses. Et seule fois où je me suis maquillée là c'était à Noël, alors que ça faisait 2 mois que je m'étais pas maquillée, j'avais plus rien. Et rien qu'avoir fait ça, 2 jours après c'est revenu et j'ai grave envie de pleurer en fait parce que vraiment ça me saoule parce que je sais pas quoi faire de plus et je sais pas pourquoi j'ai ça. Et ça me tue en fait de me dire autant je pourrais plus jamais me maquiller, c'est horrible. Et je fais pas ça pour me plaindre ou quoi, c'est juste que à force franchement c'est chiant, c'est vraiment chiant parce que ces derniers temps, je pense que c'est dû à ça beaucoup, mais vraiment ça fait plusieurs semaines, je peux plus me voir en peinture, genre vraiment je supporte plus ma tête, je supportais plus ni mes cheveux ni mon corps, bon ça c'est global tout le temps, mais je supportais plus de me voir, j'avais plus envie de prendre soin de moi, c'était l'horreur. C'est d'ailleurs un peu aussi le pourquoi du commande du filtre, parce que clairement je supporte pas ma tête, et parce que je sais pas, j'ai envie, ça me fait marrer, je le trouve mignon, et parce que comme ça vous voyez que c'est dégueu, donc
avoir changé mes cheveux avant Noël, ça m'a un peu aidé, genre revoir ma tête de la couleur, c'était un peu mieux, me revoir maquillée aussi, c'était génial. Mais ouais, je sais plus quoi faire pour me débarrasser de ça, j'essaye tout, j'ai tout acheté, toutes les crèmes. S'il vous plaît, me donnez pas de conseils, parce que j'en veux pas, je sais ce que je dois faire, j'en demande pas. J'ai ça depuis que je suis enfant, mon frère, ma soeur, c'est pareil, on connaît toutes les crèmes, tout. Mais là, ça suffit pas et ça revient, j'ai aucune idée pourquoi. D'ailleurs, je vais vous montrer, je pense, mon make-up de Noël. Parce que j'ai trop aimé ce que j'avais fait, c'était pas prévu, mais j'étais trop fan. Et du coup, je vais vous le mettre. Mes nouveaux cheveux, j'adore. J'adore. Mes petits ongles que j'ai fait. Et le petit, oh j'ai un make-up que j'ai fait. Nouvelle boucle, ridicule, tout nouveau. Mais par contre, mes cheveux, je suis giga fan. Mais bon, bref, voilà. Non, vraiment, la coiffure, ça va pas du tout. Petite vidéo un peu vlog style. Je pense, je vais vlogger un peu d'autres trucs. Ça va être une vidéo très brouillon, mais c'est pour revenir sur les internets. Et vous dire que, encore une fois, je vais revenir. Je vais vraiment essayer de me tenir cette fois. Même si je poste des trucs nuls comme cette vidéo, je veux vraiment le faire. Parce que, du coup, voilà, je sais même pas comment conclure ce que je viens de dire. Je sais même pas pourquoi j'ai dit tout ça. Je vais peut-être vous filmer mes cadeaux de Noël. Ça rajoutera un peu de contenu parce que là, la vidéo sert à rien. Aucune idée. J'espère que vous, ça va. Et voilà. Sa cuisine, il y en a partout. Il y en a de partout. J'en peux plus. Il y en a là, il y en a dans le frigo et dans le garage, c'est plein. C'est plein. J'en peux plus, j'ai plus envie de dormir. J'allais mettre un filtre, mais ça sert à rien parce que. Bah, autant justement montrer en fait pourquoi je me sens comme ça. On est le 31 décembre et je sais pas si c'est à cause de la fatigue, puisque j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière et que depuis ce matin je cuisine et tout, mais là je sors de la douche et genre il y a nos invités qui arrivent dans 1h30. En fait, j'ai juste envie de me mettre en pyjama quoi, parce que c'est ultra con, mais tu peux pas me maquiller. Ça me déprime en fait. Je sais que dit comme ça paraît ultra con et ultra futile de pleurer pour ça. Et c'est pas parce que je peux pas me maquiller pour une soirée que je pleure, genre je m'en fous. Mais c'est que à force en fait au quotidien c'est lourd, franchement c'est lourd. J'en ai trop marre en fait de pas réussir à me débarrasser de ça et à soigner mes yeux. Je sais pas, c'est une de mes passions principales. Et ça me fait trop mal en fait de me dire que je peux pas. Je sais que je suis ridicule, mais genre ça me saoule, vraiment ça me saoule. C'est pesant de ouf, c'est comme les gens qui ont beaucoup d'acné et tout, et j'en ai eu aussi, mais que c'est de vivre avec ce genre de maladie de peau parce que clairement ça te pourrit tout en fait, ta confiance en toi. Et déjà que j'ai pas confiance en moi, mais ça te met plus bactère. Vraiment. Enfin je sais pas, je commençais à reprendre un peu du poil de la bête on va dire. Genre d'avoir changé mes cheveux et tout, je recommençais à apprécier ma tête, mais je sais pas, de pas pouvoir me maquiller, ça me donne pas du tout envie de prendre soin de moi, genre je suis épuisée de me battre en fait avec ces problèmes de peau là, franchement j'en ai marre, et en plus c'est mes yeux, donc vraiment je peux rien faire de plus qu'est-ce que je fais déjà. Je suis fatiguée de me battre avec ça et ça me saoule, franchement vraiment ça me saoule. Je sais que c'est complètement con de craquer pour ça, mais je suis à bout en fait, franchement je comprends pas, ça guérit pas, ça revient tout le temps. Je sais que je me répète, mais en fait, le truc, c'est que là, je me dis, bah vas-y, fais l'effort quand même à côté. Genre, je m'habille bien, je me coiffe bien. Non, en fait, j'ai pas envie parce que je me dis quoi, je vais être super bien habillée, avec des beaux bijoux, avec une belle coiffure et tout. Et au milieu, il y aura ma tête là, avec toutes mes plaques rouges et tout, mes cernes de ouf. Mais non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça va être trop moche. De mon point de vue, mais c'est le plus important en fait, c'est comment moi je me vois. Je sais même pas expliquer pourquoi ça m'a tenu longtemps, mais je pense que les gens qui. Désolée pour le cadrage, mais je suis à moitié. Enfin, je suis en sous-vêtements, donc j'évite de cadrer trop bas. Mais ouais, les gens qui souffrent de problèmes de peau ou quoi, je pense que ils comprennent ce que je veux dire. Mais en plus, là, c'est juste. Je vais être avec ma famille, genre clairement, je m'en fous d'être comme ça. Mais c'est pour moi au quotidien, enfin. Là, c'est juste le temps d'une soirée, ok, mais bon, en fait, je suis tous les jours avec cette tête que je dois supporter et que je peux rien faire pour améliorer ça. Je peux même pas m'amuser avec mon make-up et créer comme j'aime. Et puis je sais pas, enfin c'est ma santé quoi, c'est mon visage. J'arrête pas de me regarder en plus dans mon écran tout à l'heure, c'est insupportable, mais vraiment ça.
Ça détruit la confiance qu'on peut avoir en soi, vraiment, vraiment, vraiment. C'est affreux. C'est affreux. Parce qu'on se voit juste comme ça, avec les plaques ou les plaies, et on voit que ça en fait à force. Vraiment, on voit que ça. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va partir? Genre vraiment. Mais moi je suis désolée pour le cadrage, en fait, je fais des snaps en même temps que j'envoie à ma soeur et tout, parce que ma soeur en a souffert aussi. Elle, c'était quand elle était petite, mais elle, ça la faisait pleurer aussi, parce qu'elle avait honte et elle, c'était sur le visage aussi. Bref, du coup, je suis avec en vertical, je suis désolée. J'ai les yeux encore gonflés et tout. Enfin, bref, je vais essayer de trouver qu'est-ce que je vais habiller. Vraiment, la crise là est partie de ça. Hein. J'étais dans mon placard en train de me dire, je vais habiller quoi? Et je fonds en larmes. Je crois que je suis fatiguée. Prends un pinceau comme ça. Ouais, Regarde, il y a un homard. Bah fais-le. Tu fais, tu sais, juste là, le contour. Léger. Je te montre? Toujours. Ouais, comme ça. C'est bon? Non, continue, parce que t'as une petite marque là. Tu fais pas? Ouais. Voilà. Bah du coup, je maquille ma face. Je mets des paillettes partout. Moi j'ai testé dans le noir avec une petite lumière, mon nez il brille. On dirait pas un chou de chouille. Trop avec ton nez? Ouais. Moi aussi, regarde mon nez. Petit chou de chouille. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont en bas? Voilà. Tu sais que tout à l'heure, je pleurais. Pourquoi? Bah parce que ça me saoule. Papillon va. Papillon de lumière. Oh, c'est vrai, t'es un papillon. Chez Mélissa. Eh ben, je me suis occupée du bébé. Je sais. Sauf que Yajad, elle voulait que je joue avec elle. Mhm. Et bien sûr, vu qu'elle adore Ladybug, elle m'a mis sa wig. T'es devenue Ladybug? Elle était très moche. Elle avait les cheveux, ils arrivaient à là. De ma tête. Le truc pour appeler Shenmue. Tu l'as appelé? Mais non, c'est noir. Il est pas venu? Mais non. Trop nul? Il Bah go. existe pas. Oh dommage. C'est mon préféré. Non, je vais le donner à quelqu'un. Ok. Je sais pas, peut-être à un tour. Bah tu peux. Et je pense que je vais lui donner à lui. C'est ton meilleur ami? Bah ouais. On se connaît depuis qu'on a 2 ans. C'est ton préféré? Bah ouais. C'est ton ami préféré? Bah ouais. Parce que Julien, il est trop collant. Moi aussi je l'aime bien Antoine. Il est trop mignon. Il est trop rigolo. Bonjour. Bonjour. Je brille assez, je crois. Oh, ça fait trop laid sans les yeux maquillés et sans fond de teint. Ah oui, parce que j'ai pas de fond de teint, évidemment, parce que je peux pas maquiller mes cernes. Ah mon dieu, c'est horrible. Mais bon. Au moins, t'aurais pu mettre dans l'anti-cerne. Mais je peux pas parce que j'ai une plaque ici. Donc on va dire que ça ira comme ça. Hein. Attends, voir tes yeux. Voilà, fais comme ça. C'est bon? Elle est bonne? Encore une fois, c'est la Pauline du montage qui vous parle. La qualité est différente parce que j'ai changé de téléphone et je suis pas encore habituée au nouveau, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Je crois que c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Mais je voulais juste m'excuser de ce qui m'a suivi. Ma cousine avait pris quelques snaps pendant notre soirée du Nouvel An. Du coup, je vous ai incrusté ça, mais je suis désolée d'avance pour vos oreilles. Vraiment, je m'excuse. Désolée. C'est pour les vivants.
Le Connemara. Vous voyez ça, mais t'as arrêté de chanter. La barre Connemara. On est toute la chanson. Taisez-vous. C'est super chaud là. Y'a plus. Y'a qu'un peu bref. C'est magnifique, magnifique. Mais c'est lui en fait. Oui. Il y a qui? Il est 3h. Ah ouais, il reste 2 heures. Bon, bah bonne année les gars. Le outfit et la coiffure sont de qualité. Ainsi que le sommeil, c'est très faux. Mais là, il y a juste ma famille qui vient pour manger un peu les restes et tout. Parce qu'on avait fait à manger pour un régiment, comme d'hab. Et il est le 1er janvier 2022, il est 13h30. Je me suis réveillée il y a 20 minutes. On s'est couché il y a 5h, je crois. Donc ça va, après j'ai passé une bonne soirée, comme vous avez vu. Agnès m'a un peu soutenue, c'était adorable. Et j'ai fait un petit make-up quand même sur mon visage. Par contre, j'ai littéralement des paillettes absolument partout. Je pense que j'en ai jusqu'en 2023 minimum. Maintenant, j'en ai partout sur le torse et tout. Mais bref, ce sera une petite interlude pour vous dire bonjour et bonne année. Et cette tête est scandaleuse. C'est comme ça qu'elle commence l'année. C'est ça l'image de la nouvelle année. Ça fait très peur. Et alors, ça mange ici. Ah bah ça y est, t'es réveillé. Oh la star, elle est ici. Je filme par terre avec mon magnifique t-shirt de Noël que j'adore. Je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël du coup. Et je suis assise par terre avec derrière du linge qu'il faut que j'amène dans ma pièce. Enfin, c'est du tissu que je récupère, c'est pas du linge. Du linge qu'il faut que je range un peu ma coiffeuse en bordel. Mon lit qui est pas fait et des cartons qu'il faut que j'amène dans ma pièce. Mais on s'en tape. Et je suis pas coiffée. C'est pour ça que j'ai un petit filtre. Je passe par Snap. Comme ça, je peux mettre un filtre pour améliorer un peu ma gueule. Puisque vous avez vu sur le plan précédent, ou un peu avant fin de ce matin, que c'était pas fameux. Il est minuit 48, donc on est le 2 janvier. Et je passe par Snap, comme ça me force à aller vite, même si là je viens déjà de perdre une minute à dire rien. Donc je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, comme ça sera fait, parce que j'étais en train de ranger un peu, et voilà. Du coup je vais commencer par ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis une fan inconditionnelle de Kaamelott, et Alexandre Astier est une de mes idoles, je sais pas, bref. Et je sais pas pourquoi je parle tout doucement, il y a personne à côté de moi. Tout ce week-end je suis quasiment toute seule, il y a que mes parents, mais ils sont en bas du coup, enfin ils dorment. Mais loin. Bref, du coup voilà, c'est la BD Kaamelott, directement faite d'après la série. Et je les avais pas encore, et du coup ma tante m'a offert le tome 1 pour Noël. Donc je suis super contente, et je pourrais me faire une nouvelle collection, et j'ai trop hâte de lire ça. Vous allez voir que dans mes cadeaux de Noël, il y a beaucoup de lecture. En fait, il n'y a que ça. Je vous disais, il y aura que de la lecture, puisque... non, un jeu de Switch. Mais cette année, j'avais vraiment eu que des livres, et c'est principalement ce que je voulais, ce que j'avais demandé de toute façon. Puisque niveau make-up, je m'étais acheté tout ce que je voulais juste avant. Et voilà, non c'est pas vrai, je dis des bêtises, j'ai eu une paire de baskets et un manteau aussi dont j'avais besoin, et une boule pour faire des chocolats chauds. En vrai tout le reste c'est des livres, parce que c'est ce que j'avais demandé, parce que j'ai mis un peu à jour mes wishlists et je me suis remise à lire des mangas et acheter, enfin pas à lire mais à racheter des mangas cette année. Donc il y en a que j'ai découvert, donc je voulais la suite et je voulais enfin commencer tous ceux qui sont sur ma wishlist depuis des années. Et pareil pour les livres, et l'année dernière j'avais commencé, j'avais eu quelques livres à Noël. J'essaye de me remettre à lire, vraiment j'essaye fort de me remettre à lire un peu ce que je vais réussir à faire cette année. Donc voilà, on va rester dans Kaamelott et dans la culture profonde, puisque j'ai le livre La philosophie selon Kaamelott de Gwendal Fossois, qui se présente comme ça, qui parle des références philosophiques, les définitions du pouvoir d'Arthur, tout ce genre de trucs qui sont directement liés avec la série. Donc on a des paragraphes comme ça, il y a un petit peu, non pas forcément des images, mais des citations, des inspirations, d'où ça vient, pourquoi du comment, un peu. J'ai très hâte de le découvrir, je me suis pas trop renseignée dessus, je me suis pas trop spoilée sur ce que c'était, mais je sais que ça faisait un moment il était dans ma wishlist, donc je pense que c'est le premier que je vais lire avec la BD. Ensuite on va dans les gros pavés. L'année dernière j'avais eu celui-ci, donc c'est La roue du temps de Robert Jordan, c'était le tome 1 que j'ai pas fini, j'ai à peine commencé à vrai dire, et si vous avez sûrement vu sur Prime,
il y a la série qui vient de sortir. Je l'ai regardée d'ailleurs avant de lire, mais c'est pas grave, je suis un peu spoil, mais en lisant j'en apprendrai plus. Et ça a l'air vraiment sympa, et la série j'ai vachement accroché, donc ça me donne encore plus envie de lire la suite. Et du coup j'avais demandé, mon oncle qui m'avait offert le 1 l'année dernière m'a offert le 2 cette année, donc voilà. Mais c'est une édition que je trouve très très belle en plus. Vraiment je les trouve très très beaux comme livres. Ils sont un peu épais mais pas trop non plus. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça, à voir si c'est aussi prenant que la série, parce que la série j'ai vraiment bien aimé quand même. Voilà, le jeu de Switch. Donc c'est Immortal Phoenix Rising, comme ça, avec Lionel Astier qui raconte l'histoire. Je voulais tester le jeu vraiment depuis super longtemps. J'avais hésité à l'acheter à sa sortie, j'ai bien fait d'attendre, vraiment trop contente, je l'ai commencé et j'adore l'univers, j'adore les graphismes, j'adore Lionel Astier, j'adore l'humour qu'il y a là-dedans. Ce jeu était fait pour moi, vraiment je suis fan, j'aime vraiment beaucoup. On va partir sur de la lecture un peu plus tranquille, puisque le reste c'est que des mangas. Oui, c'est que des mangas. Du coup, de la part de ma mère, je vous ai pas dit, ça c'était de la part de ma mère aussi. J'ai eu Zelda, donc The Legend of Zelda Twilight Princess, le manga, que je voulais depuis très 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 longtemps, il était sur ma wishlist depuis super longtemps. Je suis fan inconditionnel aussi de Zelda. Inconditionnel peut-être pas par rapport à Camelot, je suis fan de Zelda, c'est une de mes licences préférées depuis quasiment toujours. Et les dessins sont vraiment super beaux. J'ai trop hâte de lire, les dessins sont magnifiques, vraiment magnifiques, et je suis trop contente d'enfin la voir. Ce sera une de mes collections préférées je pense. Ensuite on a Solo Leveling, qui est un manga qui m'a été très 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 recommandé par un ami très proche, puisqu'il fait partie d'une des personnes qui avait poussé au cul pour que ce manga existe. Je sais plus trop l'histoire, mais je crois que... Bref, peut-être je lui demanderai de vous raconter cette histoire, mais ça existait sur internet et ils avaient poussé au cul pour que ce soit fait en livre. Et en fait c'est un livre qui se lit par contre dans le sens normal européen, on va dire, de gauche à droite, pas comme les mangas. Et c'est tout en couleur. Et franchement les dessins sont magnifiques aussi. Par exemple, les dessins sont vraiment très très beaux. Je pense que ça va me plaire au niveau de l'histoire, en tout cas de ce qu'on m'a raconté, ça avait l'air très sympa. Voilà, je vous montre un petit peu, mais là ça vous donne une bonne idée. Donc j'ai le tome 1 de la part de ma soeur, et ma tante m'a offert le tome 2, qui est un peu dans le même genre. Il est plus épais par contre que le premier. Voilà, ça a l'air très très bien, ça a l'air très très cool. J'ai très hâte de découvrir cet univers que je connais pas, ou que de nom, et j'aime beaucoup les petites refs ici. Je pense que c'est une ref à l'histoire, mais ça fait des refs si vous jouez à des jeux vidéo, vous connaîtrez un peu le genre de truc qui est marqué. Par exemple ici c'est une pop-up avec écrit vous avez obtenu l'objet crochet venimeux, nanana. À la fin il y en a aussi, il y a marqué vous avez obtenu le titre massacreur, nanana. Bref, comme quand on joue à des RPG ou des MMO, ce genre de truc. Et vous avez des trucs sur l'auteur aussi, voilà. Ensuite, de la part de ma mère et mon oncle, ouais c'est ça, j'ai eu, je vais pas dire en anglais, mais La revanche du héros au bouclier, qui est de l'édition Doki Doki. Ils ont fait une offre cette année, juin à décembre cette année. Doki Doki avait pas mal de leurs livres, leurs œuvres, pardon, en promo à 3€. C'était les offres découvertes Doki Doki, et du coup j'ai profité pour en acheter plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je crois que j'en ai 5 à lire. Et j'avais pris celui-là, donc La revanche du héros au bouclier. J'ai dévoré le tome 1 et j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 2. Et du coup j'ai eu le 2 et le 3. Je sais qu'il existe en animé, mais je voulais pas me spoiler pour le coup. Je le regarderai après l'avoir lu, et c'est magnifique, franchement. C'est totalement le genre d'univers que j'aime. C'est très très beau, il y a toujours la première page qui est en couleur comme ça. J'aime beaucoup, franchement, je suis très très fan de l'histoire, j'ai accroché. J'ai vraiment vraiment accroché sur le tome 1. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais on suit un jeune homme qui se retrouve comme dans un jeu vidéo, trop mignon. Comme dans un jeu vidéo et tout, et il doit se débrouiller. Il rencontre des personnages, tout ça, voilà. J'aime beaucoup ce personnage, je sais pas qui c'est, mais il a l'air très stylé. Et le tome 3, voilà, avec notre petit perso ici. Voilà, avec toujours la première page. Il y a 2 premières pages en couleur cette fois-ci. Magnifique, cette image est incroyable. Et pour finir, j'ai une crampe au pied. Comment vous dire, ce manga, qui a l'air absolument incroyable de par son design, c'est Deep Aquarium Magmel. C'est pas Doki Doki, c'est Vega Dupuis, mais il était dans les éditions à 3€, enfin les livres à 3€ chez Cultura, la Fnac et je sais pas quel autre partenaire. Je l'ai cherché si longtemps, mais si longtemps, je l'ai cherché pendant des mois. En juillet en fait je suis tombée sur le 2, donc celui-ci, que je trouvais magnifique, ça avait l'air trop beau. De ce que je lisais à l'arrière, ça avait l'air bien, enfin vraiment ça avait l'air trop beau. Et je trouvais le 2, le 3, le 6, jamais le 1, jamais le tome 1. Je suis allée voir de partout, à Cultura, à la Fnac, dans des librairies spécialisées, de partout, je ne le trouvais pas. Même sur internet, le tome 1 était introuvable. Juste avant Noël, j'ai trouvé le tome 1 en précommande, enfin en commande sur cultura.fr. Du coup je l'ai pris de la part de ma soeur parce qu'il était à 3€ et le tome 2 aussi en plus. Donc c'est super, j'ai feuilleté un petit peu, les dessins sont tout aussi beaux que l'arrière. L'histoire a l'air vraiment super. Mais sérieux, regardez-moi ça, c'est si beau, franchement.
J'ai tellement peur d'être déçue par l'histoire parce que je l'ai cherché pendant tellement longtemps et c'est si beau. C'est vraiment trop beau. J'espère que je vais aimer. J'ai fini avec mes cadeaux de Noël. J'ai été gâtée encore une fois cette année, comme toujours, parce que j'ai une famille vraiment très cool à ce niveau-là. Et j'ai aussi beaucoup gâté ma famille. Et j'en suis très contente et très reconnaissante de pouvoir gâter ma famille et de pouvoir être gâtée par ma famille. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël, que vous avez été gâtés aussi. Et si c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de cadeaux pour se sentir bien. Je sais bien, c'est que du matériel, c'est pas le plus important. Nous on aime se faire plaisir et faire plaisir aux gens qu'on aime. Mais c'est pas le plus important si c'est pas votre cas. J'espère que vous avez quand même passé un bon Noël. Et je vous fais des bisous. Et je sais pas pourquoi je fais comme si je faisais une conclusion de vidéo, puisque ma vidéo se finira pas ici sûrement. Mais voilà, on est le 2 janvier. Et j'ai sommeil mais j'ai pas envie de dormir. Il est 1h03. Parce qu'on voit pas du tout genre ce que j'aime dans la vie, tu sais. Du médiéval fantastique, du médiéval fantastique, du médiéval fantastique, du médiéval fantastique, du fantastique, peut-être un peu médiéval aussi, je sais pas trop encore. De la mythologie et donc médiéval fantastique. Mythologie aussi, un peu là aussi. Jeu de rôle, jeu. C'est un peu global, hein. Il y a un peu ça, c'est un limite exclu, quoique je sais pas trop parce que j'ai pas lu. Mais là, du Camelot. Lionel Astier là-dedans. Sérieux. Ah, que voulez-vous?